Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente des autres. C'est une préparation pour la posture Sirsasana, la posture sur la tête. C'est une posture vraiment bénéfique pour apaiser le mental, pour travailler sur le chakra couronne et aussi sur le chakra ajna. Puisque en apaisant le mental, on va essayer d'enlever toutes nos peurs, tous ces doutes qu'on peut avoir et vraiment avoir une vision beaucoup plus claire pour nos prises de décision et pour notre avenir. C'est aussi une posture pour la concentration, nous aider à la concentration et à la mémorisation. Et aussi, elle va nous aider à vaincre nos peurs et surtout à avoir confiance en nous, puisqu'on va être en équilibre. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Si vous avez peur dans cette posture, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, je vous propose de faire juste la préparation au début. Et puis, petit à petit, vous allez voir que, à force de faire, vous allez pouvoir la faire régulièrement. Et c'est en pratiquant qu'on arrive à cette posture. Moi, je ne l'ai pas réussi dès la première fois. Dès que je l'ai commencé. Pour cette séance, on fait vraiment attention pour ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules et surtout au niveau de la nuque. Il faut, vu qu'on va être beaucoup sollicité au niveau du haut du corps, je vous invite vraiment à rester dans l'observation. Si vous sentez que ça ne va pas le faire au niveau de votre nuque, je vous conseille de ne pas la faire, de vraiment protéger votre nuque et vos épaules pour éviter de vous blesser. Et pour éviter de tomber, je vous conseille de vous mettre contre un mur. Ça va vous aider du coup à vous placer au niveau de la posture, au niveau des pieds. Donc voilà, donc on va commencer assis. Donc on commence par se réchauffer, donc ça c'est vraiment important de s'échauffer avant de faire la posture pour éviter les blessures. Donc on pense à se placer bien droit au niveau du dos, les épaules loin des oreilles. Je serre légèrement mes omoplates, je rentre mon nombril. Allongez ici votre nuque. Et là, tranquillement, je vais prendre une grande inspiration. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Et à l'expiration, je vais placer le menton à la poitrine sans bouger le dos. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, le menton vers la poitrine. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je vais vers la droite, sans bouger le dos. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je vais à gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, le menton à la poitrine. Et j'inspire, je vais faire un cercle vers la droite. Petit cercle, n'allez pas trop vers l'arrière. J'expire vers la gauche. On va faire 3 cercles à droite. Donc là, vous pouvez déjà observer comment vous vous sentez au niveau de la nuque. Si vous avez des tensions, si vous sentez qu'il y a des douleurs. Pensez toujours à la respiration. Restez toujours concentré sur votre corps. Essayez d'être dans le moment présent. Dès que vous avez fini vos 3 cercles à droite, on fait la même chose à gauche. Toujours en douceur, on prend son temps. Et dès que vous avez fini, vous allez replacer votre tête dans l'axe. Vous allez ouvrir vos yeux tranquillement et vous allez placer les mains au niveau de vos épaules. Et on commence par faire des cercles avec ses coudes. Je pense à l'allongement du dos. J'inspire, je me grandis, je rentre bien mon nombril, j'expire, je relâche vers l'arrière. Changez le centre du cercle, vers l'arrière en premier, j'inspire, serrez vos omoplates. Et j'expire vers l'avant. On réchauffe ici au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, tout le haut du dos. C'est toujours à l'allongement du dos.
Ça passe, on relâche les mains, on va chercher à ouvrir un peu plus, pousser le cœur vers le haut. Vous pouvez regarder légèrement ici vers le ciel. Vous sentez que ça commence à se réchauffer et on le fait dans l'autre sens. D'abord vers le haut, vers l'avant, j'inspire. J'étire et j'expire vers l'arrière. On le fait encore 2 fois. Et dès que vous avez fini, on relâche les mains vers l'avant. Et on y va pour la position de la table. Poignets au niveau des épaules, genoux au niveau des hanches. Et on y va pour le shavash. Pour ceux qui connaissent, allez-y. Sinon, pour les autres, on va inspirer les épaules loin des oreilles, les fesses vers le haut, le regard légèrement vers l'avant. Et à l'expiration, on va arrondir ici, on va serrer ses fesses. On fait ici un dos rond. On relâche bien sa tête. Et on repart. J'inspire, les épaules loin des oreilles. Et j'expire. Pour ceux qui sont à l'aise, je peux inspirer en posant mes fesses ici vers mes talons. Et à l'expiration, dos rond. Je pousse toujours dans mes mains et je repars. J'inspire et j'expire. On le fait encore 2 fois. Ressentez les sensations dans votre dos. Restez vraiment sur le moment présent. Sur votre corps, comment on se sent aujourd'hui. Dès que vous avez fini, je vous invite à enlever vos chaussettes si vous ne l'avez pas encore fait. Et on y va pour chien tête en bas, Adho Mukha, orteil au sol. Je décolle mes genoux et je pousse les fesses loin derrière. On essaie de bouger un peu les jambes, on relâche un peu les épaules. On fléchit, on tend, on fléchit, on tend. Passez-vous bien sur les bouts des orteils. Pour se préparer à cette posture, on va faire un peu de renforcement musculaire pour réveiller un peu tout le corps. Là, je vais vous inviter à tranquillement poser vos coudes au sol, à vous placer en position de la planche. Donc, descendez un peu vos pieds, les coudes à hauteur des épaules. Vous pouvez accrocher vos mains si vous le souhaitez. On serre ses fesses, on essaie de faire un petit dos rond. Et on reste dans la posture. On rentre son nombril. On essaie de ressentir que c'est puissant au niveau de la sangle abdominale. D'accord? Et dans la posture de Sirsasana, ce qui est vraiment plus important, c'est de pousser les coudes vers le sol, de façon à éloigner les épaules loin des oreilles. Ça, c'est très important. Encore 2 grandes respirations. Je pose mes genoux au sol, fesses sur les talons, je récupère un peu. Je pose ma tête, je place les mains au niveau des épaules. On relâche les bras, on relâche la tête. Si vous n'arrivez pas à poser la tête au sol, levez les genoux. Levez vos fesses de façon à bien poser votre tête. Donc si déjà vous ressentez ici que c'est déjà puissant, peut-être que vous allez en rester là. Et c'est déjà bien. Ou alors on peut essayer ensuite de faire les prochaines étapes. Donc là, vous allez rester dans la position du bébé, de la pose de l'enfant, pardon. Et on va faire la position du lièvre pour vraiment ressentir comment on se place au niveau de sa tête. Donc je prends une inspiration, je vais décoller mes fesses et je vais essayer de placer le crâne contre le sol. Donc vraiment le centre du crâne. Et ressentir vraiment où, ressentez que c'est plat un peu. Donc on n'est pas au niveau du front ni derrière la tête, on est vraiment au centre, en haut du crâne. Je relâche, j'expire et je reviens. Position du lièvre. On repart. On peut rester un petit peu dans la position. Ressentez comment on se sent au niveau de la tête. Est-ce que ça fait mal, est-ce que ça tire? Alors si vous sentez que ce n'est pas très agréable, je pourrais vous conseiller de mettre une couverture pour la position Sirsasana.
On le fait une dernière fois. Donc, pensez à bien ressentir les sensations au niveau de votre crâne, parce que ça sera quasiment les mêmes quand vous serez dans la position inversée. Ensuite, je vais placer les mains à côté des genoux, je pousse sur mes mains et je déroule vertèbre après vertèbre. Quand vous êtes prêts, on y va. On commence par la position du dauphin. Donc les coudes à hauteur des épaules. Donc pour se positionner dans la position, c'est le plus important, c'est le positionnement au niveau des coudes et au niveau des mains. Donc je m'assure que mes coudes sont à hauteur des épaules. Et vraiment pour m'assurer, je vais placer mes doigts au niveau de mes coudes à l'extérieur. Donc si mes doigts sont bien à l'extérieur, au niveau de mes coudes, c'est que je suis bien placée. Il ne faut surtout pas avoir les coudes à l'intérieur. Pardon, les doigts à l'intérieur. Il faut vraiment les avoir vraiment à l'extérieur. Donc on est bien positionné. Je ouvre mes avant-bras, j'accroche mes doigts et je place le petit doigt à l'intérieur. Dès que je suis bien positionnée, je pousse dans mes coudes les épaules loin des oreilles, je décolle mes genoux et là je vais essayer de positionner déjà ma tête. Les épaules loin des oreilles. J'avance un peu mes pieds. J'essaie de ressentir ce qui se passe quand je suis en équilibre, déjà sur les bouts des orteils. Les épaules loin des oreilles et on pousse ses coudes vers le sol. Je peux lever une jambe pour ressentir les sensations. Puis l'autre. On peut le faire plusieurs fois. Ressentir les sensations du corps. Ensuite, on fait une petite pause. Donc, on pense toujours à la pose de l'enfant pour vraiment relâcher la tête, pour éviter d'avoir la tête qui tourne, d'accord? Donc, juste après la position du Sirsasana, pose de l'enfant directement pour récupérer, d'accord? Donc, j'insiste bien, je place mes coudes. Dans la position, les épaules sont loin des oreilles et j'essaye de pousser dans les coudes vers le sol de façon à maintenir un maximum la posture. Ouais. Quand je vais monter, je vais prendre le temps de monter délicatement mes jambes et je vais serrer très fort mes abdominaux et je vais serrer très fort mes fessiers et mes cuisses pour essayer vraiment de maintenir cette stabilité. D'accord? Donc si déjà dans la position du dauphin, vous n'êtes déjà pas à l'aise, je vous propose de rester dans la position du dauphin avec la tête entre les mains et de lever une jambe puis l'autre. Au fil du temps, vous allez voir que vous allez vous habituer, votre corps va être beaucoup plus tonique et vous aurez moins peur et automatiquement après vous aurez facilement l'occasion de lever les jambes. D'accord? Donc je vous conseille de vous placer contre un mur. Si vous ne sentez pas à l'aise au niveau de la tête, vous pouvez placer une couverture, les coudes donc à hauteur les coudes à hauteur des épaules, on peut placer les mains. Je place mes mains, le petit doigt à l'intérieur. Et la tête va se placer, donc pas sur les mains, mais vraiment à côté. D'accord? Rappelez-vous la position du lièvre. On est vraiment, vous voyez les mains, hop, la tête vraiment à côté. Donc dès que je suis prêt, je décolle mes genoux et j'essaye d'éloigner les épaules des oreilles. Et dès qu'on est prêt, on peut décoller. On prend son temps.
Donc, dès que vous êtes dans la position, pensez à la respiration, hein, ne bloquez pas la respiration. On pense vraiment à la tonicité ici du ventre, des jambes, des fessiers. Donc, essayez d'avoir un alignement ici au niveau des jambes. Alors, si vous avez envie, si vous êtes à l'aise après, position de la tortue avec les pieds paume contre paume. D'accord? Et si vous voulez le faire sans le mur, si vous avez tendance à avoir un déséquilibre et vous savez que vous allez tomber, alors là, il va falloir rentrer bien la tête et faire une sensation de roulade pour éviter de vous casser la nuque. D'accord? Donc, je vous laisse sur cette séance. J'espère qu'elle va bien vous guider pour cette pratique. Et n'hésitez pas à la faire régulièrement pour que vous soyez de plus en plus à l'aise. Et après, la faire régulièrement quand vous sentez le moment. Passez une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.